Démarré depuis 3 semaines dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de l'institution, nous sommes à la 6e journée de promotion organisée par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA à l'intention des filières agricoles à son siège appelé la Maison des filières agricoles. Ce mercredi 26 juillet, c'est au tour de la filière anacarde d'exposer ses différentes avancées. L'anacarde ivoirien a été fait prince du jour où les responsables du FIRCA et divers acteurs du monde anacardier ont célébré l'or gris de Côte d'Ivoire, accordant une place de choix aux réalisations et défis de la filière. Le président du conseil d'administration du FIRCA, M. Koné Kassoum, a donné le ton dès son allocution de bienvenue introduisant la cérémonie d'ouverture. La journée qui nous réunit ce jour est celle dédiée à la filière anacarde, qui aura l'occasion de communier et d'échanger sur des problématiques. L'occasion lui est donnée d'exposer son savoir-faire dans les pavillons dédiés, notamment de présenter les différents produits issus de la transformation, ses fruits et d'en faire la promotion. Le PCA du FIRCA n'a pas manqué de saluer l'excellente collaboration entre la filière anacarde et ses partenaires, tant financiers que de mise en œuvre des projets. Le directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde, CCA, M. Adama Koulibaly, a pris part à la cérémonie, confirmant cette bonne collaboration depuis bientôt 2 décennies. Écoutons à ce sujet M. Karim Berté, le directeur de la transformation du CCA, partenaire privilégié du FIRCA. On a une très bonne collaboration avec le FIRCA. Et le FIRCA a, j'allais dire, pour le Conseil du coton et de l'anacarde, ce que le cœur ou le poumon est à l'être humain. Je veux dire, un corps sans cœur ou sans poumon, ça ne peut pas aller. Le FIRCA, il y a une telle proximité entre le FIRCA et le Conseil du coton et de l'anacarde que des fois on tendrait à les confondre. Sans compter que lors de la mise en œuvre du PPCA, justement, le FIRCA a été la structure même qui a hébergé les premiers moments du projet pour que le projet puisse se déployer le plus rapidement possible. Le FIRCA a 20 ans, c'est un anniversaire, 20 ans ça se fête. Le FIRCA fait bien les choses parce que ce n'est pas seulement une fête. Le FIRCA allie donc aux activités de réjouissance de l'anniversaire, le côté intellectuel. Et donc a inscrit toutes les filières pour qu'elles aient l'opportunité de venir présenter leurs activités, leurs produits et surtout les produits transformés. D'autres compagnons de route du FIRCA, eux aussi impliqués dans le développement de la filière anacarde, ont également été remerciés à l'exemple de l'ANADER, du CNRA, des universités publiques et instituts de recherche qui interviennent dans les 8 premiers projets du programme national de recherche sur l'anacarde, PNRA. Grâce à leurs actions conjuguées, l'anacarde génère à ce jour 600 milliards de francs CFA au profit de l'économie ivoirienne, faisant du pays le premier exportateur de noix brutes de cajou depuis 2015. Vu l'encadrement qu'on a eu avec eux, on a un impact sur notre production. Voilà. Depuis que nous sommes en contact avec eux, nous avons constaté qu'il y a un accroissement de la production. Voilà. Parce que, et aussi, il y a un changement sur la qualité de nos noix de cajou. Si la filière n'était pas initialement prévue à ce standard de développement, son adhésion au FIRCA en 2004 lui a valu d'importantes réalisations au bénéfice du bassin anacardier. Cela à travers des projets de recherche appliqués, de conseils vulgarisation et de formation des acteurs de la chaîne. Prochain challenge, la transformation locale de l'anacarde de Côte d'Ivoire. On ne peut pas encore atteindre la transformation à 100%, mais déjà on est à 25%. Et dans les 5-10 années à venir, on doit travailler à ce qu'on puisse atteindre au moins 50% de la production. Mais sachant aussi que d'année en année, la production augmente, donc il faut qu'on prenne les dispositions pour que les 2 actions soient vraiment conjuguées. C'est de cela qu'il s'agit pour les acteurs de la filière. Transformer afin d'améliorer le revenu et les conditions de vie des producteurs et autres acteurs de la chaîne. Pour cela, l'État de Côte d'Ivoire a initié plusieurs actions. Parmi celles-ci, l'opérationnalisation d'un centre d'innovation et de technologie de l'anacarde, CITA, depuis le 1er octobre 2020, ainsi que la reconnaissance par décret de l'organisation interprofessionnelle de la filière anacarde en 2022. Aujourd'hui, on a par exemple le cosmétique et l'alimentaire.
Ici, vous avez la farine de cajou pour bébé, pour les poulets panés. Vous avez la chapelure typiquement à base de cajou. On a aussi les noix de cajou à différentes saveurs. Ça, c'est la saveur salée. Et là, c'est sans sel. Voilà, la saveur sans sel. Et là, c'est la même chose. Voilà. Sur le côté, le volet cosmétique, vous pouvez retrouver le savon. Il va lutter contre tout ce qui est comme impureté de la peau. Il est essentiellement fait à base d'huile de cajou plus aloès. Dans le but de garantir la durabilité de la culture de l'anacarde et d'améliorer la productivité de même que les revenus des producteurs, le gouvernement ivoirien a adopté la réforme de la filière en mars 2013. L'un des axes prioritaires de cette réforme concerne la fourniture d'un conseil agricole performant aux producteurs de noix de cajou. Cette réforme s'articule autour de 3 axes, à savoir la production, la commercialisation et la transformation. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'axe production, le FIRCA a assuré le financement de la recherche agronomique à travers le Programme national de recherche sur l'anacarde, PNRA. Le FIRCA assure également le conseil agricole dédié dont l'objectif visé est d'assurer les bonnes pratiques agricoles à l'ensemble des producteurs en vue d'accroître durablement la production et d'améliorer la qualité de la noix ainsi que leurs revenus. Nous avons 2 partenaires, bien sûr, l'ANADER, et l'ANADER a 2 partenaires, le FIRCA et le Conseil coton anacarde. Le FIRCA qui fait tout son possible pour mettre à disposition de l'ANADER tous les éléments pour les formations. C'est-à-dire, on a aussi l'achat de matériel, les boîtes à images, les motos, tout et tout, pour amener à bien la formation de ces producteurs-là. Donc, il y a le FIRCA qui nous accompagne dans l'obtention du matériel pour qu'au niveau de l'ANADER, nous ne soyons pas en déficit du matériel pour la formation de ces producteurs. L'amélioration des revenus étant étroitement liée à celle de la qualité de la noix de cajou, des formations pratiques et théoriques sont régulièrement dispensées aux producteurs à cet effet directement sur leurs exploitations à travers le champ école paysan et au village, notamment à l'aide d'une boîte à images. Ainsi, avec les nombreuses campagnes de sensibilisation, les propriétaires de vergers acceptent de plus en plus la réhabilitation afin de parvenir à éclaircir leur plantation d'anacardiers pour augmenter le rendement. Il y a beaucoup de choses, vraiment, ça a changé au niveau des champs. Parce qu'avant, vraiment, on ne pouvait pas faire l'entretien du champ. Il y a beaucoup de personnes et ne savent pas que vraiment, si les arbres sont collés, il faut que vraiment tu enlèves quelques arbres pour que vraiment le vent rentre dans le champ. Parce que normalement, si le vent rentre dans le champ, ça te donne vraiment beaucoup de produits. Tu fais l'entretien du champ, en tout cas, ça te donne aussi beaucoup de produits. Mais depuis l'ANADER arrivé, en tout cas, il y a beaucoup de champs, on a vu que vraiment, ça a changé beaucoup. Il y a des champs même, ça ne donnait pas vraiment à cajou. Mais pour le moment, avec les entretiens, en tout cas, il y a beaucoup de personnes, ils sont incompréhensibles. Mais d'autres ont commencé vraiment à regarder. Parce que si tu trouvais au moins, tu gagnais un sac dans ton champ. Pour le moment, ça fait aussi quelques années, depuis l'ANADER arrivé, si c'est un sac que tu gagnes, beaucoup de personnes ont commencé à recevoir au moins quelque chose de 5 sacs ou bien 10 sacs. Mais c'est grâce à l'entretien du champ. Et aussi, il y a d'autres aussi, au niveau de la formation, ce qu'on leur dit, eux ne prennent pas au sérieux. Mais quand eux regardent leurs collègues, en tout cas, ça fait que vraiment, il y a beaucoup de personnes qui ont eu le courage de faire l'entretien du champ. Donc, je peux dire vraiment au niveau de l'ANADER, ça nous a donné beaucoup d'idées et aussi beaucoup de conseils. Ça fait que vraiment, on commence à avancer beaucoup. En outre, dans l'optique d'une compréhension uniforme des normes en vigueur pour le contrôle de la qualité des noix de cajou, le Conseil du coton et de l'anacarde a organisé des ateliers d'harmonisation et de validation des paramètres de détermination de la qualité et de procédures de validation des bulletins de qualité aux agents de l'ANADER qui encadrent les producteurs agricoles. Normalement, quand vous déterminez le KOR de votre produit et qu'il est inférieur à 47, il faut dire que votre produit n'a pas de très bonne valeur. Voilà, mais de 47 jusqu'à 50, votre produit est de très bonne qualité. Surtout quand ça atteint 49,
50, c'est de très bonne qualité. Maintenant, 47, 48, et en quittant avec 49, votre produit est bon, c'est de bonne qualité. Mais très bonne quand ça dépasse les 49 jusqu'à 50. Voilà. Donc, ce qu'on conseille aux producteurs, c'est de faire des produits de bonne qualité. Parce que tous les jours, on se plaint du prix. Mais le prix va avec la qualité. Si votre produit est de bonne qualité, dans le village Kadiafoué, si tout le monde fait du produit de bonne qualité, il va s'en dire que vous allez avoir un bon prix. Chers parents cultivateurs d'Anakad, de la Côte d'Ivoire, de la région de Béomé, surtout d'Akadiafoué, vraiment nous vous invitons à travailler, et à prendre courage et de bien entretenir nos champs d'Anakad. Surtout, ce qui est important, c'est le produit qui va tomber sur la terre. Et nos noix d'acajou doivent être séchées sur les clairs, bien triées. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire produit de l'Anakad. La Côte d'Ivoire, surtout premier même, mais on cherche la qualité. Et j'aimerais que la qualité débute ici à Kadiafoué. À partir d'aujourd'hui, soyons solidaires à entretenir bien nos noix d'acajou pour que les autres nous prennent en exemple. Investir pour le futur, anticiper, innover. Voici les 3 actions qui matérialisent notre vision. Nous sommes le FIRCA.